8 juillet dernier d'Albert Faust, l'ex-secrétaire général du 7K bruxellois. Hier, le tribunal de première instance de Bruxelles a cassé la tutelle exercée par le 7K fédéral sur sa section bruxelloise. Aujourd'hui, le 7K fédéral a décidé d'aller en appel. David Courrier. On a conclu que la mesure de tutelle qui avait été ordonnée par le comité exécutif du 7K fédéral était abusive, qu'il s'agissait en réalité d'une voie de fait et que le tribunal avait parfaitement compétence pour y mettre fin. Si le soulagement était perceptible hier dans l'entourage d'Albert Faust, au 7K fédéral, l'heure est aujourd'hui à la crispation. La réponse ne s'est d'ailleurs pas fait attendre. C'est clair que nous allons en appel contre cette décision parce qu'elle pose des problèmes de principe inacceptables et en pratique, nous ne voyons pas non plus très bien comment on va mettre en place un administrateur provisoire et ça pose tout le problème de l'ingérence du pouvoir judiciaire dans une organisation syndicale. Et puis, il y a la personnalité même de l'administrateur provisoire qui est ici mise en cause. Maître Verschuur, qui a par ailleurs la tutelle de la nouvelle clinique de la Basilique, n'était déjà pas en odeur de sainteté au 7K. C'est vraiment le loup dans la bergerie. Le tribunal de première instance a désigné pour assurer la gestion quotidienne de notre organisation syndicale quelqu'un qui est un de nos adversaires directs. Et j'ai produit notamment une ordonnance du tribunal du travail de Bruxelles qui nous donne raison contre l'administrateur provisoire, avec d'ailleurs une série d'attendus sévères. Et le 7K fédéral va encore plus loin. Ces derniers jours, dans le bureau d'Albert Faust, les syndicalistes ont trouvé de nouvelles pièces de sortie de caisse sans justificatif, ainsi qu'une lettre antidatée. Elle est signée des mains du comptable et concerne un prêt octroyé à Albert Faust pour l'achat d'une voiture. Elle est datée de février et elle était dactylographiée sur l'ordinateur le 7 juillet, c'est-à-dire la veille de la réunion, le dimanche précédent, le lundi de la mise sous tutelle. Le 7K fédéral est donc une fois de plus remonté. Il y avait d'ailleurs du monde cet après-midi, des affiliés, mais aussi 12 des 13 secrétaires permanents du 7K bruxellois. Parmi eux, Thierry Nollet, accusé par Albert Faust de briguer son poste. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Faust essaye aussi, à travers ses déclarations, de diviser un groupe qui est parfaitement uni sur ce problème. Bref, on n'est pas sorti du feuilleton. Prochain épisode le 7 août avec les plaidoiries d'Albert Faust concernant son licenciement. Die besliste gisteren dat de Brusselse afdeling van de Socialistische Bediendenbond voortaan geleid wordt door een advocaat en niet door de nationale leiding. Na het ontslag van de algemene secretaris Albert Faust van BBTK Brussel kwam de afdeling onder voogdij te staan van de federale leiding. Maar dat kan dus niet volgens de rechtbank. Faust werd begin juli op staande voet ontslagen omdat hij zou gesjoemeld hebben. Provisoire à la tête de la régionale bruxelloise et pour le faire savoir, ils se sont rassemblés dès ce matin devant le siège du 7K bruxellois, Philippe Carlo. En obtenant la désignation d'un administrateur provisoire à la tête du 7K de Bruxelles, son ancien secrétaire général, Albert Faust, a sans doute remporté une victoire symbolique. Mais il a aussi perdu une partie du capital de sympathie dont il bénéficiait auprès de certains militants. Ce matin, un piquet filtrait les entrées au siège du 7K de Bruxelles, mais les permanents syndicaux n'avaient pas l'intention d'empêcher réellement l'entrée de l'administrateur provisoire, Jean-Marie Verschuur. Nous appliquerons la loi et la décision de justice, mais nous rappelons également qu'il y a quand même un appel qui a été introduit hier en fin de journée. Du côté de la base, en revanche, le message avait apparemment plus de mal à passer. Non, il n'est pas question d'empêcher les gens de rentrer. On laisse l'accès au bureau du chômage, l'accès pour le secteur métal, et pour le reste, c'est fermé. Et si Maître Verschuur, l'administrateur provisoire, se présente? Il n'en est pas question. Il ne rentre pas. Pourtant, M. Frissen vient nous dire qu'il n'était absolument pas question de l'empêcher d'entrer. On verra ça à ce moment-là. Moi, j'ai un mot d'ordre et je le suis. Conformément à la décision du tribunal, les responsables fédéraux du 7K ont restitué cet après-midi les documents emportés dans le cadre de la tutelle exercée sur le 7K bruxellois, tutelle suspendue par la justice. L'administrateur provisoire, lui, est attendu lundi. Il risque d'être très fraîchement accueilli. Vrijdag een 30-tal leden van de Brusselse Bond actie gevoerd. Het geschil draait nog steeds rond de aanstelling van een advocaat als voorlopig bewindvoerder van de Brusselse afdeling. Die aanstelling gebeurt na een beslissing van de rechtbank. Maar de keuze van de advocaat is niet naar de zin van de Brusselse afdeling. De advocaat is immers aangeduid door de nationale leiding van de Socialistische Vakbond en het is precies die nationale leiding die aanstuurt op het ontslag van de Brusselse vakbondsleider Albert Faust.
À la place Roupe, une soixantaine de militants du 7K ont investi les locaux de la régionale bruxelloise du syndicat. Objectif, faire barrage à l'arrivée prochaine de l'administrateur provisoire nommé par la justice mercredi dernier. David Courrier. Albert Faust est un type honnête, basta. Et qu'on me fasse pas chier avec vos conneries de traîner Albert Faust dans la boue maintenant. Le débat était donc dans la rue ce matin, place Roupe, mais les voix qui soutiennent Albert Faust sont plutôt rares. À la terrasse du café, le syndic, quelques militants rentrés de vacances viennent aux nouvelles. Pour eux, c'est la douche froide. On voudrait quand même avoir une clarté et savoir ce qui se passe avec notre argent. Oui, en tant que militant, on paye sa cotisation. On voudrait savoir exactement ce qui se passe. Nous, on ne croit jamais que tous les secrétaires ici de Bruxelles-Alvilvoort vont dire oui, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment de l'argent qui a été disparu, quand c'est pas vrai. Juste à côté du café, des piquets de grève occupent l'entrée du 7K. Ça ressemble à l'arroseur arrosé. C'est une réaction spontanée, encore une fois, et donc qui est certainement l'embryon d'un mouvement beaucoup plus large. Il y a une personne que vous ne laissez absolument pas passer. Ah oui. Qui? L'administrateur. Des piquets et un recours en appel, beaucoup d'obstacles que devra franchir l'administrateur provisoire dès son entrée en fonction. Mais l'obstacle le plus difficile, c'est sans doute Albert Faust qui devra le surmonter. Il avait en face de lui le 7K fédéral, il a maintenant ses propres camarades secrétaires qui sortent enfin du bois. Nous avions en face de nous un grand tribun que nous croyions être notre chef à tous et nous constatons aujourd'hui que ce qu'il disait n'était pas nécessairement ce qu'il faisait. Ce que nous ne pardonnons de toute façon pas à Albert Faust, c'est de nous avoir trompés, de n'avoir donné aucune information pendant des années. À 5 jours de sa comparution devant le tribunal du travail, Albert Faust ne se sera sans doute jamais senti aussi seul. Déjà 725 km de bouchons sur les routes de France, c'est le samedi le plus chargé de l'année. La présidente de la FGTB parle de vaudeville à propos de l'affaire du 7K. Mia De Wits est l'invitée de ce journal. La Turquie, candidate à l'Union européenne, adopte une série de réformes, dont la suppression de la peine de mort. Et puis le doyen des festivals belges de jazz et de blues ce week-end à Gouvy. Début juillet, les instances fédérales du 7K licencient Albert Faust, le patron du 7K régional de Bruxelles-Alvilvoort. Un audit interne a révélé une désorganisation financière de la section bruxelloise. Il y a des trous dans la caisse, Albert Faust dément. La gestion du 7K de Bruxelles-Alvilvoort ne comporte rien d'illégal. Le 7K bruxellois serait proche de la faillite. Albert Faust reconnaît des difficultés financières. C'est, dit-il, à cause du nombre d'affiliés. Il a gonflé en quelques années et cela a compliqué la gestion, mais il n'y aurait rien d'illégal. Du côté des instances fédérales, on n'en démord pas. De l'argent est sorti pour acheter du vin et une voiture. Ce qui est bizarre, c'est que on sorte 1,4 million fin février et que nous, on ne trouve pas de traces de remboursement dans ce qu'on a trouvé dans la comptabilité. Je suis quand même malheureux, je dois expliquer tout ça, mais j'ai obtenu un prêt provisoire de 2-3 mois au 7K de Bruxelles qui est déjà quasi totalement remboursé par un prêt fait à l'extérieur. Albert Faust estime qu'on s'acharne contre lui parce qu'il est un syndicaliste contestataire, alors qu'aujourd'hui le 7K et la FGTB voudraient être plus consensuels. En justice, Faust obtient l'annulation de son licenciement. En vertu des statuts du 7K, le 7K fédéral ne pouvait ordonner ce licenciement. Ce sont les Bruxellois qui devaient le décider. Albert Faust reste cependant suspendu de ses fonctions. Le 7K fédéral avait aussi décidé de mettre sous tutelle le 7K bruxellois. Là aussi, à la demande d'Albert Faust, la justice annule cette décision et désigne un administrateur provisoire, Maître Verschuren, un avocat d'affaires pour gérer le 7K bruxellois. La décision fâche les anti-Faust du 7K. C'est un de nos adversaires, y compris judiciaires. D'ailleurs, nous avons des décisions judiciaires dans des affaires 7K contre Jean-Marie Verschuren. Donc, la seule attitude honnête de la part de cet avocat eût été de se désister en disant « Monsieur le Président du tribunal de première instance, je ne peux pas accepter cette mission qui m'honore parce que je suis un adversaire du 7K ». Les responsables fédéraux du 7K avaient emporté des documents dans le cadre de la tutelle qu'ils avaient tenté d'exercer sur le 7K bruxellois. Ils ont dû restituer ces documents. Le 7K fédéral et la FGTB sont en guerre. En témoigne ce piquet qui bloquait hier l'accès au bureau du 7K bruxellois. Ils ne veulent pas de l'administrateur provisoire qui représente aussi pour eux un contrôle du politique et du patronat. Invitée de ce journal, Mia De Wits, la présidente de la FGTB dont dépend le 7K. Madame De Wits, bonjour.
Alors, c'est peu dire que vous êtes une présidente en colère. Dans le soir d'aujourd'hui, vous parlez de vaudeville à propos de cette affaire. Ce qui est clair, c'est que ce déballage, l'étalage de tout cela fait un peu désordre. Est-ce que je peux quand même d'abord faire deux mises au point par rapport au petit rapport que j'ai entendu. Un, M. Faust est licencié. Il n'est pas suspendu dans ses fonctions. Et deux, il est licencié. Bon, il y a évidemment le problème du vin et de la voiture, mais il est licencié pour des irrégularités par rapport à la fiscalité et la sécurité sociale, alors que c'est quelqu'un qui signait les attestations qui lui ont été envoyées par la FGTB fédérale pour dire « moi je suis en ordre avec tout ». Alors voilà, la précision est faite. Je reviens à ma première intervention. C'est vrai que l'étalage comme ça de tous ces problèmes internes, et c'est la deuxième fois que ça arrive, des problèmes financiers comme ceux-là, enfin d'argent en tout cas, c'est mauvais pour l'image de votre syndicat. Mais ce n'est pas bon pour l'image de marque, ça c'est clair. Mais je crois que les gens doivent retenir une chose. C'est que la FGTB veut être une organisation, tout d'abord une organisation de gauche, mais de l'autre côté, une organisation où il y a de la transparence, où les gens savent ce qui se passe avec leurs cotisations, où il n'y a pas de fraude ni par rapport à la sécurité sociale, ni par rapport au fisc. C'est cela qu'il faut retenir et c'est cela qui est sur la table aujourd'hui. Oui, parce que Albert Faust, de son côté, prétend que le problème est essentiellement politique et que vous voulez écarter les gens les plus à gauche de la FGTB. Mais je l'ai dit, je crois qu'il se sent le seul à gauche dans la FGTB. Que ce soit clair pour tout le monde, c'est approuvé par tout le Congrès. La FGTB est un syndicat de gauche qui se base sur les valeurs socialistes et ce n'est pas cela qui est en discussion aujourd'hui. Alors Madame De Witt, ce qui vous reste, comme on dit vulgairement, en travers de la gorge, c'est l'intervention judiciaire dans ce dossier, parce que vous estimez finalement que vos structures devraient théoriquement suffire pour traiter ce genre de problème quand il se présente. Mais je trouve que c'est une justice, en effet, le monde à l'envers. C'est-à-dire qu'en 93-94, il y a eu deux problèmes. Un problème à Anvers et de l'autre côté, une plainte anonyme qui a été déposée contre une section professionnelle. Et nous avons eu une perquisition de la justice dans nos bureaux. Et suite à cela, le congrès de la FGTB a dit clairement, nous ne voulons plus jamais cela. Nous allons, au sein de l'organisation, instaurer les mécanismes pour détecter quelque chose. Nous travaillons avec des hommes et des femmes, il se peut qu'il se passe quelque chose. Nous l'avons fait. Et aujourd'hui, quand nous avons mis tout cela en œuvre, cette justice nous dit, non, vous n'avez pas le droit de prendre des mesures. Devant quelle justice sommes-nous alors? Alors vous interprétez ça comment? Bien, moi je me pose des questions sur les influences qui jouent au niveau de cette justice. Je n'ai pas de preuves évidemment, mais je dis tout ceci joue en faveur de la droite, une droite qui dit mais il faut réglementer l'organisation syndicale, il faut qu'on prenne des lois qui réglementent tout cela. Je crains donc des influences. Je constate aussi, chose bizarre, je n'ai pas pu le vérifier, mais en tout cas c'est de bonnes sources que l'administrateur qui a été désigné par la justice serait quelqu'un qui a été en association, un ex-associé donc de M. Détry, qui est l'avocat de M. Faust. Alors devant quelle justice est-on dans ce pays? Je me pose des questions. Alors justement, dans l'ordonnance du tribunal des référés, donc il y a la désignation de l'administrateur provisoire, et outre l'élément que vous venez d'apporter, mais que vous n'avez pas pu encore vérifier, ce qui vous gêne manifestement là-dedans, ce n'est pas seulement le principe de désigner un administrateur extérieur, mais c'est aussi la personnalité en question. Mais il y a le principe, on l'a bien vu ces derniers jours, il y a le principe, il y a la personnalité, mais il y a plus grave. À travers cela, on nous dit vos mécanismes de contrôle ne savent plus fonctionner, vous n'avez pas le droit de les appliquer, de prendre des décisions suite aux mécanismes que vous avez mis en œuvre. C'est très grave. Alors est-ce que cette justice laisse alors chacun faire ce qu'il veut faire?
vraiment, c'est le monde à l'envers. Mais alors, concrètement, Madame De Witz, vous êtes présidente de la FGTB, qu'est-ce que vous allez faire? Mais tout d'abord, pour le moment, nous sommes dans une procédure de justice, il n'y a rien à faire, donc nous interjetons appel, ça c'est tout à fait clair, et je vous dis, je ne sais pas encore vous dire plus aujourd'hui, mais nous allons utiliser tous les moyens de la procédure. Il y a aussi une plainte qui a été déposée au pénal, nous demandons qu'on active. C'est tout à fait clair. De l'autre côté, je dis, mettons fin à tout cela. Cela suffit. Il faut qu'on réunisse le comité exécutif ou le congrès de la section du 7K de Bruxelles à Vilvoorde. Évidemment, je sais que c'est une période très difficile pour le moment, c'est ce que nous vivons depuis début juillet, c'est très difficile de réunir des instances, il y a en plus nombre de présents, etc. Donc nous devons le faire dans les plus brefs délais, mais en tout cas, cela doit être fait le plus rapidement possible. Donc ça, c'est votre réaction, et ce sera ma dernière question, à court ou à moyen terme, selon les disponibilités. Mais à plus long terme, est-ce que justement le fait que la justice finalement disent vos structures internes ne sont pas suffisantes, ne servent à rien, est-ce que ça va amener une réflexion à l'intérieur de la FGTB pour changer ces structures? De quoi est-ce qu'il se mêle que nos structures ne seraient pas suffisantes? Nous détectons un problème et nous prenons les mesures. Alors, nous allons continuer avec ces structures-là parce que ces structures garantissent d'un côté une autonomie politique, et nous voulons la garantir de toutes les sections, et de l'autre côté une gestion transparente où les gens savent ce qui se passe avec la cotisation qu'ils ont payée. Je ne vais donc rien changer par rapport à cela, mais je dis, nous allons évidemment évaluer cette situation. Je crois que nous devons encore renforcer les mécanismes que nous avons mis en œuvre, mais ce sera un débat avec les centrales professionnelles début septembre. Très bien, je vous remercie Madame De Witz. Des militants du syndicat, ce matin, ils étaient à nouveau présents pour lui interdire tout accès au bâtiment. Éric Nindou. On l'attendait à 9 h ce matin, finalement il n'est jamais arrivé. Lui, c'est l'administrateur provisoire du 7K bruxellois, nommé mercredi dernier par le tribunal de première instance de Bruxelles. Il est contesté non seulement dans son principe, mais aussi dans sa personne. Voilà pourquoi, ici à la place Roupe, au siège du 7K régional, un comité d'accueil très spécial l'attendait de pied ferme. Nous avons, vous le savez, donc remis en cause la personnalité de M. Verschuren, et il est très clair pour les militants de base, donc les permanents sont un petit peu plus neutres sur la question, qu'il ne sera pas le bienvenu aujourd'hui. Et s'il vient, vous n'allez pas le laisser rentrer? Je crois que les militants ne vont pas le laisser rentrer, en effet. Vous irez à l'encontre d'une décision de justice? Oui, mais enfin, nous avons étudié la question, donc il peut constater qu'il était empêché, il peut d'ailleurs lancer toute forme de recours sur cet empêchement, mais en tout cas, la volonté des militants est quelque chose d'essentiel, parce que le combat que nous menons est un combat de principe. Les militants font aussi valoir que Maître Verschuren est un ancien associé de Maître Détry, l'actuel conseil d'Albert Faust, une raison de plus à leurs yeux pour dénoncer un éventuel conflit d'intérêts incompatible avec sa tâche d'administrateur provisoire. Mais de toute façon, la procédure de récusation introduite en justice suspend jusqu'à nouvel ordre son entrée en fonction. Cela dit, il y avait du monde ce matin à la place Roupe. Une trentaine de militants et délégués syndicaux étaient aussi présents pour contester la manière dont Albert Faust a été destitué. Moi, je dis que je ne suis pas un comité de soutien à Albert Faust. Je suis là, effectivement, en tant que membre du comité exécutif, pour que nous soyons respectés en tant que délégués au comité exécutif, élus effectivement par nos sections professionnelles et représentant la base. Donc ici, dans cette affaire, je crois que la base, on néglige la base, en fin de compte, ce n'est que les porteurs d'eau, ceux qui apportent les cotisations chaque mois. Dans les gens qui sont en face de nous pour le moment, il y a énormément de provocateurs qui n'ont rien à voir avec l'organisation syndicale. Ce sont des extérieurs et des gens qui ont en tout cas profité pendant de longues années des largesses de M. Faust, qui seront d'ailleurs cités dans le dossier au pénal. Donc vous voyez que ces gens-là ne sont pas ici pour se battre pour les mêmes choses que nous, c'est-à-dire des problèmes de principes fondamentaux, de liberté syndicale. La querelle fratricide bat son plein au 7K, et pour couronner le tout depuis vendredi dernier, une partie du personnel administratif a entamé un arrêt de travail. Parmi eux, certains se disent victimes d'une chasse aux sorcières dirigée contre les partisans d'Albert Faust. Cet après-midi, une rencontre a permis de calmer les esprits. Le travail reprendra normalement dès demain. En de Ronde van Frankrijk voor dames voor het eerst in Brussel. Nieuws uit Brussel met Mieke van Dessel. Dag dames en heren. Op het Roepenplein is opnieuw actie gevoerd voor de kantoren van de Socialistische Bediendenbond BBTK.
Voor- en tegenstanders van de ontslagen algemeen secretaris van de Brusselse afdeling, Albert Faust, stonden tegenover elkaar. Faust is vervangen door een voorlopige bewindvoerder die vandaag aan de slag gaan bij BBTK Brussel. Voor de deur van de Socialistische Bediendenbond BBTK staat een groepje vakbondsmensen. Ze willen niet dat advocaat Verschuren aan het werk gaat. Hij is als voorlopig bewindsman aangesteld na het ontslag van de algemene secretaris van de afdeling, Albert Faust. De actievoerders willen dat de Brusselse afdeling onder de hoede komt van BBTK Federaal. Maar het is net BBTK Federaal die Faust ontslagen heeft. Ze is dus rechter en partij tegelijkertijd. Daarin hebt u volledig gelijk, maar laat ons dus een kat noemen. Indien die advocaat, dus wie het ook mag wezen, ter zake komt, dan kan die enkel en alleen constateren hetgeen BBTK nationaal constateert. En eigenlijk is dat tijdverlies. En bovendien kan hij eigenlijk niet anders dan die mensen Faust en consorten vervolgen. Albert Faust heeft zich een paar jaar geleden neergelegd bij het feit dat wanneer hij zijn boekhouding niet zou indienen, dat hij onder voogdij zou gesteld worden door BBTK Nationaal. Aan de overkant van het plein staat een ander groepje. Zij zijn voor de aanstelling van de advocaat als voorlopig bewindsman. Ze zijn ook aanhangers van Albert Faust, maar dat willen ze niet met zoveel woorden gezegd hebben. Ik ga niet zeggen dat ik ervoor ben of tegen ben. Voor mij, ik werk altijd voor BBTK. BBTK is mijn syndicaat. BBTK is mijn werkgever. Ik heb liever natuurlijk dat er geen gevechten zijn aan de top. Hetgeen dat het serener maakt en hetgeen ons natuurlijk toelaat om betere diensten te leveren voor de leden. Omdat deze mensen naar eigen zeggen hun werk niet naar behoren kunnen doen, onderbreken ze hun werk sinds vrijdag. Maar over één ding zijn ze het eens met de overkant. Het wel eens niet spelletje tussen voor- en tegenstanders van Faust is heel erg schadelijk voor het imago van de vakbond. Ik ben met u volledig akkoord. Dit is zeer slecht voor het imago van de vakbond, maar ik vind het nog veel gevaarlijker voor de democratie. Want ik kom uit Antwerpen en wij hebben het dristige resultaat van daar een hoger percentage van Vlaams Blok te hebben. Ik vrees dat dit alleen maar de verrechtsing in de hand zal werken.